Grand mettre là avec notre Père Louis, mais rester ensemble avec nous jeudi, sur chaîne YouTube, Parole là, tout le monde, pour porter l'autre méditation avec cet Thomas d'Aquin. Jeudi, c'est mardi, première semaine de carême. C'est mardi après, premier dimanche de carême. Et nous allons parler sur différentes souffrances que Jésus t'a subies. On a prié pour nous commencer. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On entre directement dans la méditation. Pour mardi, après le premier dimanche de carême, le Christ a subi toutes sortes de souffrances. On va méditer sur ça. Toutes sortes de souffrances. Ça veut dire toutes sortes de souffrances. Les choses que les hommes souffrent peuvent être comprises de deux façons. Il y a des gens qui peuvent comprendre ça moun souffrir. Par genre, on peut entendre une souffrance particulière, individuelle. Et dans ce sens, il n'y a aucune raison pour que le Christ souffre de toutes sortes de souffrances. S'il n'a pas de souffrance de chaque petit grain de bagaille, donc par aucune raison pour nous croire que Jésus souffrit toutes sortes de souffrances dans ce sens-là, souffrances individuelles. Car de nombreuses souffrances sont contraires les unes aux autres, comme par exemple être brûlé et être noyé. Être brûlé et être noyé. C'est deux souffrances individuelles, mais au contraire, une à l'autre. Parce que si on est noyé, on va pas brûler tout à la fois, alors de manière générale. Parce que si on a de l'eau, donc pas du feu dans de l'eau, donc on peut brûler, malgré qu'il y a des bagages, quelques du feu qu'on a peut-être qui est capable, bah, comment on est capable de faire pour brûler mon nom pendant qu'il y a en bas de l'eau. Mais bon, il y a une souffrance, par exemple, si on freeze dans la neige, et puis tout pour bouler à la fois, c'est deux bagages différents. Donc, il y a une souffrance qui contraire l'une à l'autre. Donc, dans ce sens-là, que ça pas souffrir toute souffrance, dans le sens individuel, dans le sens chaque grande souffrance individuelle. Et ça va continuer pour le dire que nous parlons bien sûr de notre Seigneur comme d'une souffrance de cause extérieure à lui-même. Car souffrir la souffrance de cause intérieure, comme la maladie corporelle, ne serait pas convenable pour lui. Donc, ou bien, alors il dit ne serait pas devenu lui, mais ça c'est une mauvaise traduction, ne serait pas convenable à lui ou bien pour lui. Donc, parce que souffrance intérieure, selon saint Thomas d'Aquin, Jésus n'a pas expérimenté souffrance intérieure parce qu'il était parfait, parfaitement parfait. Donc, souffrance intérieure, apparemment, tant que maladie, etc., n'est pas nécessaire pour que ça te gagne, selon l'opinion de saint Thomas d'Aquin. Mais plutôt, la parole de souffrance extérieure que il était porté sous Jésus. Mais si par genre, nous entendons la classe, voilà la classe des souffrances, alors notre Seigneur a souffert de toutes sortes de souffrances, comme nous pouvons le montrer de trois façons. Donc, il va montrer trois façons comment Jésus a souffert de toutes sortes de souffrances en termes de toute classe de souffrances. Encore, je répète, mais si par genre, nous entendons la classe, alors notre Seigneur a souffert de toutes sortes de souffrances, comme nous pouvons le montrer de trois façons. Et trois façons, Jésus souffrit de toutes sortes de souffrances. Première façon, c'est en considérant les hommes par lesquels il a souffert. Deuxième façon, si l'on considère les choses par lesquelles la souffrance est possible. Et troisième façon, si l'on considère ce qu'il a subi dans ses différentes parties. Okay? Donc, la première façon, en considérant les hommes par lesquels il a souffert. Avec des mounio qui fait Jésus souffrir. Car il a souffert quelque chose aux mains des païens et des juifs. Ça, c'est deux groupes différents et Jésus souffrit dans les deux. Des hommes et même des femmes, garçons et femmes. Comme le montre l'histoire de la servante qui accusait Saint-Pierre. Il a souffert de nouveau aux mains des gouvernants, de leurs ministres et du peuple. Ça, c'est différentes classes de monde. Comme on l'a prophétisé. Pourquoi les païens ont-ils fait rage et le peuple a-t-il conçu des choses vaines? Les rois de la terre se levèrent et les princes se réunirent contre le Seigneur, contre son Christ. C'est Psaume 2, versets 1 et 2. Il souffrit aussi de ses amis. Ça, c'est l'autre classe de monde qui fait souffrir. Les hommes qu'il connaissait le mieux.
car Pierre le renia et Judas le trahit. Ça, je pense que c'est le plus difficile parmi tout le monde qui fait le souffrir. C'est amis, c'est le, où tu as dû compter sur les amis, tu as dû compter sur les amis, mais ces amis même qui a fort souffrir, ça rend bagarre en tout cas, c'est difficile. Maintenant, donc première classe de souffrance là, c'est en considérant les hommes par lesquels Jésus a souffert. Maintenant, la deuxième façon, si l'on considère les choses par lesquelles la souffrance est possible, donc bagaille qui rend que souffrance qu'à possible. Qui ça, vous voyez? Le Christ a souffert dans les amis qui l'ont abandonné, ça c'est une bagaille qui rend souffrance possible, et en son nom, par les blasphèmes proférés contre lui, en son nom, his good name. Donc, puisque nous, un monde, un sacré, on doit respecter, non, ça ne pas faire tripotage, on ne pas mentir sur le monde, ni non plus pour ne pas faire des pchita parler sur le monde, absal non monde. Donc, il est important pour nous protéger nos monde, pour nous respecter nos monde. Donc, Jésus n'a pas respecté non, il a été blasphémé contre lui. Okay? Donc, Zamil a son nom. Il a souffert dans le respect, dans la gloire, respect et gloire, qui lui est dû par la dérision et le mépris qui lui ont été accordés. Ok, donc il a supposé qu'on respect dans la gloire, mais malheureusement, il n'a pas gagné, et fait le souffrir là. Il a souffert dans les choses, car il a été dépouillé même de ses vêtements. Donc, même l'homme qui a des bagailles, il est capable de souffrir tout, à coup, radli pas gagné, il prend radli, donc ça fait le souffrir. Dans son âme, ça c'est une autre façon de capable de souffrir, dans son âme, par la tristesse, la fatigue et la peur. Ça, c'est des souffrances dans l'âme. Et dans son corps, par la blessure et la flagellation. Donc, ouais, de toutes sortes de souffrances, si nous considérons les choses par lesquelles la souffrance est possible. Maintenant, la troisième façon dont Jésus a souffert toutes sortes de souffrances. Si l'on considère ce qu'il a subi dans ses différentes parties, ok, différentes parties dans le corps et dans le sens lié. Sa tête a souffert de la couronne d'épines perçantes, ses mains et ses pieds des clous qui les traversaient, son visage et des coups et des crachats souillés, et tout son corps de la flagellation. Donc ça, c'est différentes parties dans le corps, toutes parties ça a souffert. Nous continuons. Il a souffert dans tous les sens de son corps. Le toucher était affligé par la flagellation, ok, le sens du toucher, et les clous. Donc le toucher était affligé par la flagellation et les clous. Le goût par le vinaigre et le fiel. L'odeur par la puanteur des cadavres alors qu'il était pendu sur la croix dans ce lieu des morts qu'on appelle le calvaire. La pensante cadavre cap péri, cap gâté. Son oui, ok, était déchiré par les voix des moqueurs et des blasphémateurs. Ça, c'est vieux par qui appartient dans les oreilles, qui fait le souffrir. Et il voyait, donc ça, ses yeux, ok, et il voyait les larmes de sa mère et du disciple qu'il aimait. Donc, là, maman l'a souffri et disciple aimait, lui a souffri, lui ça fait souffrir plus toujours parce qu'il dit ouais, donc Dieu le souffrit. Si l'on ne considère que la quantité de souffrance nécessaire, il est vrai qu'une seule souffrance, la moindre de toutes, aurait suffi pour racheter la race humaine de tous ses péchés. On sait que la souffrance seulement, ça suffit pour Jésus utiliser pour racheter l'humanité, pour travailler devine faire, mais il n'est pas arrêté là seulement. Mais si nous examinons l'aptitude de la chose, la convenabilité de la chose, il fallait que le Christ souffre dans toutes sortes de souffrances, parce que ça entre dans toute réalité noire, et ça permet d'être capable de racheter nous-mêmes dans toute souffrance pas nous. Donc, dans la souffrance, pas décourager, parce que Jésus avant, il souffrait toute souffrance, il passait toute maladie, alors toute qualité souffrance, il subit toute classe de souffrance. Donc, au même temps, avec souffrance pour eux, même on a fait un petit sous, ou même qui gagne toute qualité problème, pas inquiéto, Jésus passait au déjà, et il compatissant, parce que il connaît soit passé à, il voulait d'eau, et la pédo, l'a délivré quand même. Eh bien, moi, je souhaitais que tout le monde, nous abonnez-nous à la chaîne, si vous pouvez faire ça, abonnez-vous,
m'ta souhaité tout bon un petit thumbs up pour dire que vous aimez vidéo. Moi souhaité que vous quittez un petit commentaire, quittez une question et puis que vous partagez vidéo ça avec amis yo pour que yo même tout capable venir apprendre, venir faire parcours ça avec nous, venir faire voyage ça ensemble avec nous dans carrément pour nous capable édifier beaucoup plus. Et puis que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu reste ensemble avec nous. Que Dieu te puisse vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À demain, Dieu vous l'a.